le 6 mai 2022. Et je crois qu'on a vraiment aimé les débats que nous avons faits avec l'abbé Pagès. On en a fait plusieurs qui vraiment ont beaucoup plu parce que c'est ce qu'on appelle des questions disputées, comme on faisait au Moyen-Âge, et chacun peut se faire une opinion. Et donc, nous avons décidé ensemble de faire un débat sur la fameuse phrase polémique que le pape François a lancée avec un imam à Abu Dhabi. Et je la lis. Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Voilà. Alors, pour dire rapidement, je vais défendre le pape François. Et monsieur l'abbé, vous, quelle a été votre position? Je crois que ça a été la même que celle de monseigneur Schneider, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Alors allez-y, je vous laisse exprimer votre avis. Écoutez, cette phrase, donc, à mes yeux, elle pêche à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle met sur le même plan l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. N'est-ce pas, dans la même phrase, il est question donc de race, de sexe, voilà, et puis en même temps de religion. Or, le sexe et la race, ce sont des données de l'ordre naturel, on ne choisit pas. Par contre, la religion, ça relève de l'ordre surnaturel, ça relève du domaine de la liberté. Personne n'est obligé d'aimer Dieu, de l'adorer, de le connaître, etc. Donc, en mettant dans la même phrase et en subsumant ces différentes réalités sous le registre de la volonté de Dieu, qui n'est pas distinguée dans différentes modalités, mais sa volonté de Dieu, on nie la différence entre l'ordre naturel et surnaturel, et donc on nie la possibilité même d'une révélation. Là, le sexe, la race, tout cela n'est pas de l'ordre de la révélation. Par contre, la religion, et la religion catholique est par excellence, c'est l'ordre de la révélation. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Dieu n'est pas obligé de se révéler, de nous sauver, de se faire connaître. Lui aussi, il est libre de se faire connaître ou pas. Alors, je dirais, une chose qui est étonnante, c'est que cette phrase, en fait, elle consonne parfaitement avec l'islam. Puisque dans l'islam, dans le Coran, Allah apparaît comme schizophrène en voulant la pluralité des religions. Alors c'est sourate 7, verset 16, sourate 22, verset 66. Allah veut la pluralité des religions. Et en même temps, il donne à l'islam la mission de les détruire. Sourate 2, verset 193, sourate 9, verset 30 et verset 33. Donc, cette phrase qui postule l'idée que Dieu voudrait toutes les religions, elle est très acceptable pour un musulman. Et je comprends que Al-Taïeb l'ait signée. Il n'y a aucun problème. Par contre, pour nous catholiques, elle est inacceptable. Alors, je dirais, il y a trois hypothèses qui m'apparaissent devant cette phrase. Soit Dieu a voulu plusieurs religions, et alors aucune ne peut revendiquer être la seule vraie religion, comme le fait pourtant l'Église catholique. Il n'y a qu'à voir le préambule de la déclaration sur la liberté religieuse d'Unitatis Humanae du Concile Vatican II. Et alors le pape doit se présenter comme le chef visible d'une Église qui ment depuis 2000 ans, s'il est vrai que Dieu veut plusieurs religions et qu'à ce titre, aucune ne peut revendiquer être la seule vraie religion. Deuxième point, ou alors Dieu a voulu qu'il y ait une vraie religion et des fausses religions, mais alors quel sens cela peut-il avoir? Dieu peut-il vouloir à la fois le vrai et le faux s'il est un? Peut-il vouloir sauver les uns et perdre les autres? Le Dieu des chrétiens, ce n'est pas celui des musulmans, qui lui a voulu de toute éternité la damnation de certains hommes. Sourate 7, verset 179, verset 186. Troisième possibilité, l'Église catholique est bien l'unique et vraie religion, et dans ce cas, Dieu n'a pas voulu les autres religions. Mais alors, d'où viennent-elles? Eh bien, elles viennent de la religiosité de l'homme, c'est-à-dire l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu, mais depuis le péché originel, cette recherche de Dieu, elle est marquée
par des conséquences du péché originel qui fait que cette recherche est coupée de Dieu, faussée, et souvent sous l'emprise du diable, dont le rêve, nous le savons, est d'être adoré en lieu et place de Dieu. Donc cette phrase, elle donne 3 interprétations possibles que je viens d'énoncer. Peut-être que vous voulez réagir là-dessus, ou bien je continue? Vous pouvez continuer, je crois que oui, c'est tout à fait dans la cohérence, sauf si ça dure 10 minutes, à ce moment-là on fera en plusieurs parties, mais vous pouvez continuer, je pense. Donc, je voudrais donc rappeler que cette différence entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel est la négation de la possibilité même de la révélation hébrayo-chrétienne, et donc de la réalité même du salut, qui sont sous-jacentes à cette formulation, qui sont même évidentes à cette formulation. Il faudrait rappeler aussi, alors, pour comprendre en fait le sens que devrait avoir cette phrase, c'est qu'il y a en Dieu plusieurs volontés, vous connaissez ça, puisque vous avez étudié saint Thomas d'Aquin, la volonté antécédente à ce qui est créé, la volonté permissive, Dieu ayant créé des êtres libres, il respecte cette liberté, et donc, même s'il ne cautionne pas le mal que nous pouvons faire, néanmoins étant fidèle à lui-même, il assume cela, et donc c'est sa volonté permissive qui fait que Dieu, dans le monde, permet qu'il y ait du mal. Et enfin, il y a la volonté finale qui est capable de faire tourner, comme dit saint Paul, Romains 8, 28, le mal au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, évidemment, ne va pas se laisser vaincre par le mal, mais il est capable de faire tourner le mal pour le bien de ceux qu'il aime. D'ailleurs, ça, c'est un argument qui est avancé par les athées, un argument fondamental des athées. La preuve pour eux que Dieu n'existe pas, c'est l'existence du mal. Autrement dit, sans s'en rendre compte, ils avouent qu'ils savent quelque chose sur Dieu, qu'ils croient à la vérité de Dieu, puisque pour eux, le mal est incompatible avec Dieu. Et c'est la preuve pour eux que Dieu n'existe pas parce qu'il y a du mal. Eh bien, dans leur idée, en étant athées, sans s'en rendre compte, ils font du mal un Dieu plus puissant que le vrai Dieu, puisque pour eux, Dieu n'aurait pas dû créer, sachant qu'il allait y avoir du mal. Donc pour eux, le Dieu qu'ils adorent, c'est le mal. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, en fait. C'est lui qui doit empêcher le vrai Dieu de créer, car le mal est incompatible avec Dieu dans leur esprit, ce qui est vrai. Eh bien, le vrai Dieu savait effectivement qu'il allait y avoir du mal, et il a quand même créé. Autrement dit, le mal ne l'a pas empêché de créer. Donc Dieu est plus fort que le mal. Et c'est ça la bonne nouvelle que le Christ nous a annoncée, c'est que lui, il est capable de souffrir, d'assumer jusqu'au bout le péché et de transformer ce mal en preuve de son amour pour nous. Et de pouvoir détruire le mal dans son pardon, donc de nous sauver finalement. Voilà. Alors, on pourrait parler encore de la théorie des chrétiens anonymes, qui est certainement dans la tête du pape, pour qui chaque être humain possède déjà, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa condition humaine, ce qu'il lui faut pour accéder à la vérité. Peu importe la confession, peu importe la religion, finalement, l'Église catholique n'est là que pour faire prendre conscience aux hommes de leur filiation, voire de leur nature divine. Ce que fait très bien, par ailleurs, le Nouvel Âge. Bon, maintenant, voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps, mais je pourrais encore montrer comment cette phrase est en contradiction formelle avec la foi catholique, avec la parole de Dieu. Ça, si vous voulez, vous le ferez dans une deuxième partie, c'est déjà pas mal. Ok. Vraiment. Donc, gardons le développement. Et moi, je développe, et puis voilà, on va voir si ça aboutira à un débat. Mais je crois que, en réalité, déjà le premier point, comment dirais-je, il faut faire attention parce que un pape ne peut pas être hérétique, je dirais, dans un document public. C'est le premier point. Donc, le pape Benoît XVI nous invite vraiment, quand il y a quelque chose de doctrinal, qui semble doctrinal, au moins à regarder positivement, à voir ce qu'il en est. Ça, je dirais, même si on peut être surpris, parfois déstabilisé,
mais on verra ce que vous en penserez à la fin. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que Monseigneur Schneider, comme vous, c'est toujours la même question qui se pose. Ça veut dire que vous êtes comme moi des thomistes, des scolastiques. Vous êtes d'accord, mon père, hein? Le maître de votre pensée, c'est saint Thomas d'Aquin et la somme de théologie, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, c'est aussi mon cas. Hein. Vous savez même que je l'aime tellement que j'ai créé une association qui a réussi à traduire et à publier sur Internet toutes ses œuvres. Mais attention, jamais, jamais, j'en ai fait le tout de la théologie. Ça veut dire que le problème, me semble-t-il, c'est que saint Thomas d'Aquin développe ce qu'on appelle la doctrine éternelle, la théologie scientifique. Ça veut dire qu'il donne la doctrine universelle. Il définit, par exemple, abstraitement ce qu'est le bien, ce qu'est le vrai. Et il ne développe pas du tout dans sa théologie un autre aspect, vous savez, qui a toujours été notre débat, hein, ce qu'on appelle la théologie de la pastorale, ça veut dire du devenir. Comment Dieu, peu à peu, amène la créature au vrai, au bien parfait, donc à la vision béatifique. Alors je vais vous montrer, vous allez me voir ce que vous en pensez très simplement. Donc regardez, au point de départ avec Adam et Ève, dont notre foi nous dit qu'ils existent, Adam et Ève ne sont pas un symbole, hein, il y a un homme et une femme, eh bien, il y a bien, vous remarquerez, une seule langue, il y a par contre un homme et une femme, d'accord? Il y a une seule race, c'est clair. Et c'est ce que Dieu voulait au point de départ, hein. L'humanité entière sortait de là et elle n'était pas divisée. Et vous vous rappelez quand est-ce qu'est venue la division des races et des langues? C'est à l'époque de la tour de Babel, Genèse chapitre 11. Tout le monde se servait d'une même langue et de mêmes mots. Ça c'est clair, hein, on est bien dans le sujet. Il y avait une seule langue. Et les hommes commencèrent à bâtir une tour, etc., etc. Vous savez ce qu'il en est, une tour gigantesque atteignait le ciel, donc un acte d'orgueil à cause de l'unité de l'humanité. Dieu descendit pour voir ce que l'homme faisait et il dit « Voici qu'ils ne font qu'un seul peuple et parlent une seule langue. Tel est le début de leur entreprise. Maintenant, descendons, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Il y a donc bien une volonté de Dieu explicite de diviser l'humanité. Mais à l'époque, ils ne savent pas pourquoi les hommes. Hein. Nous savons pourquoi. C'est que l'homme va devenir orgueilleux et que l'orgueil est le péché principal qui conduit dans la damnation éternelle. Donc Dieu, non pas comme une volonté à titre de finalité, hein, ce n'est pas le but, mais à titre de volonté, comme un moyen, envoie une sanction et les hommes ne se comprennent plus, commencent à se faire la guerre, etc. Et là va apparaître la diversité des langues et des races. Ils se dispersèrent dans le monde entier et ils ne se comprirent plus. Vous êtes d'accord, hein? Donc on distingue bien le vrai au point de départ, le bien et le beau qui sont en Adam et Ève, et puis une pastorale de Dieu, je dirais à défaut, parce que sinon ça va être une catastrophe, l'humanité va se damner. Bon, maintenant regardez, pour bien montrer que cette pastorale de Dieu n'est pas simplement une permission, hein, comme certains l'ont dit en voulant corriger le pape, mais vraiment une volonté, mais à titre de moyen, pas de but. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je veux dire. Hein. C'est un peu comme quand on donne une fessée à son enfant, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il devienne un homme, qu'il arrête ses bêtises, etc. Regardez dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 11, verset 11, quand Salomon, qui est un jeune homme sage, devient un vieux pervers. Il a 1000 femmes, il adore leur Dieu, etc. Alors, Dieu apparut à Salomon et lui dit: parce que tu t'es comporté ainsi et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions, je vais t'arracher le royaume et le donner à un de tes serviteurs, mais je te laisserai 2 tribus, et je le ferai après ta mort, par égard pour ton père David. Ce qui veut dire que Dieu crée ici, chez les Juifs, ce qu'on appelle une hérésie, puisque une partie du peuple va se mettre à adorer du côté des montagnes sacrées, et non plus à Jérusalem. Ce qui était pour eux l'hérésie, puisqu'il y avait un seul temple, un seul lieu, etc. Est-ce que Dieu a voulu la division d'Israël, qui est le symbole de l'Église, comme un but? Bien sûr que non. C'est parce que sinon, Israël, trop puissant avec ce roi Salomon, va devenir un peuple de perdition, d'orgueil. Alors maintenant, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est une sage volonté de Dieu pour toujours? C'est là où le pape aurait dû être plus précis et compléter. D'ailleurs, Monseigneur Schneider lui a posé la question. C'est que nous avons la fin de l'histoire. En Jean chapitre 10, verset 15,
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos c'est l'Église, hein. Celles-là aussi, il faut que je les mène, elles écouteront ma voix, il y aura alors un seul troupeau, un seul pasteur, et le catéchisme de l'Église catholique précise au numéro 676, c'est une annonce pour la vie éternelle, pas pour la terre. Pour la terre, ça serait du millénarisme, une espèce d'unité totale qui fait qu'on redeviendrait orgueilleux. Mais pour la vie éternelle, c'est certain, il n'y aura plus que le Christ qui sera Dieu. Les musulmans, s'ils sont au paradis, ils se seront convertis, ils seront donc chrétiens. Parce qu'il n'y a qu'une vérité. Ce sont des religions qui sont dans l'erreur. L'islam ne donne pas le salut puisqu'il refuse la divinité du Christ et d'aimer Dieu comme un ami. Donc, par définition, il ne donne pas le salut. Cependant, le Concile Vatican II dit, ils ne donnent pas le salut, mais ils ont des préparations, des semences de la vérité qui préparent au salut qui leur sera proposé, Gaudium et Spes 22.5. Donc, voyez, ce que je dirais, il faut simplement distinguer, comme toujours, le but et la pastorale provisoire, où Dieu divise, et effectivement, c'est une sage volonté de Dieu que l'humanité ait été divisée en plusieurs races, plusieurs religions. Pourquoi, si vous êtes thomiste, vous trouvez que c'est une hérésie? Parce que pour saint Thomas d'Aquin, à l'instant de la mort, qui est un shklak instantané, il n'y a pas de conversion après cet instant. Et donc les musulmans sont damnés. Mais je vous fais remarquer que le pape Benoît XVI dit dans Spe Salvi 47, mais non, la mort, on le voit bien dans l'écriture, c'est un passage. Dans le passage qu'est la mort, le Christ vient et il n'en fait pas un dogme dans Spe Salvi 47, mais il dit la rencontre avec le Christ permet une conversion. C'est aussi ce que dit sainte Faustine. Et dans ce cas-là, tout devient cohérent. Dieu peut vouloir provisoirement une division, non pas parce que ça va damner, mais pour un temps, et à l'heure de son retour, il rétablit tout dans la vérité. Voilà la cohérence. Je vous laisse parler, mon père. Oui, voilà. Alors, vous avez commencé par dire que le pape ne peut pas être hérétique dans un document public. Oui. Or, comme Monseigneur Schneider l'avait fait remarquer, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église. Honorius Ier a été déclaré par 3 conciles, le 3e concile de Constantinople en 681, le concile de Nicée en 787 et le 4e concile de Constantinople en 870 a été déclaré hérétique. Et pas que par cela, il y a eu même un serment anti-Honorius. Voilà. Sauf que, en réétudiant en 1870, on a constaté qu'on avait fait un contresens. Ça serait comme si on disait, quand Jésus dit « ma volonté, c'est de faire ta volonté, mon Père », il est hérétique. Parce qu'on lui posait la question « est-ce que le Christ a 2 facultés volontaires ?» Réponse « oui ». Il a répondu, pour ne pas faire de vagues, parce que la guerre avec les musulmans commençait, le Christ a une seule action volontaire. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'est plus déclaré hérétique, c'est pour ça que le dogme a pu être fixé, ainsi que pour Jean XXII d'ailleurs, autre pape hérétique. C'est pour ça que Jean XXII, un pape d'Avignon, a été suivi par Benoît XII, qui a émis la constitution Benedictus Deus, mais Jean XXII ne prêchait cela qu'en privé, à savoir que les saints n'entreraient dans la vision béatifique qu'à la fin du monde. Non, mais le pape Jean XXII, il s'est repenti. Oui. Avant sa mort, il a désavoué cette théorie qu'il avait avancée. Mais il l'a désavoué, mais il ne l'a jamais défini comme pape de son magistère pontifical. Vous voyez la différence? Ça veut dire que ce qui est infaillible, c'est une définition publique du magistère. Et là, le pape en a fait un document solennel, donc il faut quand même être prudent, disons. Hein. En tout cas, chercher l'interprétation qui serait catholique. En tout cas, ces 3 conciles, plus le successeur du pape, Honorius Ier, ont condamné comme hérétique, puis alors il faut voir avec quelle virulence les textes qui énoncent ce fait, les serments qu'on doit tenir dans le Moyen-Âge, qui évoquent. Bon, tout ça, ça montre bien que le pape a été ambigu, coupable d'avoir prononcé une hérésie. Non, ambigu, puisque maintenant, la réétude
Mais permet de comprendre qu'on s'est trompé complètement. C'était en fait la polémique entre l'Orient et l'Occident. D'ailleurs, attendez, moi je ne suis pas sûr qu'il faille aujourd'hui remettre en question ce que l'Église pendant si longtemps a admis comme étant une hérésie. Mais ce que je trouve très beau, c'est que le peuple de Dieu n'a pas été pendant tous ces siècles, outre mesure, troublé par l'idée qu'un pape, à titre privé, comme docteur privé, puisse se tromper. D'ailleurs... Ah ben à titre de docteur privé, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là dans le texte que nous regardons ensemble aujourd'hui, donc cette déclaration signée par le pape François et Al-Tayeb, il n'engage pas l'Église. C'est quand même un document public de sa chaire pontificale. Certes. Mais le pape Honorius aussi, c'est publiquement qu'il a écrit en soutenant et en laissant croire que le Jésus avait une seule volonté. Non. Ah oui. Non, puisque, je vous dis, attendez, on va pas attendre. Le texte de Jésus, ma volonté, serait hérétique dans ce cas-là, si on utilisait les mêmes critères. Quoi, mais si, puisque ma volonté, ce n'est non pas ma volonté, mais ta volonté, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule volonté. Oui, dans l'acte, les deux facultés volontaires du Christ. Excusez-moi, de la théologie. Je parlais de la théologie pour reprendre Honorius Ier, et bien c'est là qu'on en parlait. Honorius Ier, toute l'étude du Concile Vatican I a regardé justement ces deux cas que je vous ai indiqués. Et les choses sont bien dites. Hein. Le serment anti-Honorius est tombé parce qu'on a fait un jugement pastoral trop dur sur lui. On aurait dû regarder le contexte, la lutte contre les musulmans, pourquoi il ne fallait pas s'aliéner dans l'Empire romain d'Orient, les monophysites, etc. Bon, non, moi, c'est trop facile de maintenant réécrire l'histoire. Alors ensuite, vous avez alors essayé, alors, je ne sais pas si j'ai toujours bien compris, mais pour vous justifiez cette phrase, donc, qui est l'objet de notre discussion, en faisant valoir que Dieu lui-même veut vraiment la division, et vous avez évoqué donc la tour de Babel, où Dieu effectivement a détruit l'unité de l'humanité représentée par cette société qui est en train de s'élever jusqu'à prétendre atteindre les cieux. Et donc vraiment, c'est-à-dire à devenir toute puissante comme Dieu, etc., à rivaliser avec Dieu dans son orgueil. Mais là, une volonté, attention, j'ai bien précisé, une volonté comme un moyen, un peu comme vous voulez la fessée d'un enfant qui a fait une bêtise. Pas à titre de but, hein, évidemment. Oui, oui, alors, ce que moi je pense que vous n'avez pas suffisamment considéré, c'est que ça vient après le péché. Oui. N'est-ce pas? Ça vient après le péché. Et si Dieu a voulu détruire l'œuvre de Babel, c'est parce que justement cette œuvre se faisait contre Dieu. Elle rivalisait avec Dieu. Elle avait la prétention de nier Dieu pour se faire elle-même Dieu. Oui. Pas un peu comme le déluge, où Dieu a détruit l'humanité à cause de ses péchés. Là, il détruit Babel, hein, pour l'empêcher de se perdre, effectivement. Mais donc la division n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu ne veut pas ça. Et quand justement le Christ vient, alors vous avez évoqué le verset il y aura un seul troupeau et un seul pasteur, en disant que ça n'était envisageable que dans l'éternité, mais pas sur terre. Je ne suis pas de votre avis. C'est-à-dire que même s'il est vrai que ça se réalisera parfaitement et définitivement dans l'éternité, néanmoins, sa volonté, c'est que ça soit comme ça sur terre autant que possible. La preuve en est, c'est que Jésus dit en Jean 17, 21, « Père, qu'il soit un comme nous sommes un, toi en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie. » Autrement dit, la volonté de Dieu, qui est un en lui-même, parce qu'il est l'amour et que l'amour fait que ceux qui s'aiment ne font qu'un, la volonté de Dieu, c'est que nous, catholiques, chrétiens, qui avons le principe de l'unité justement exprimé dans la vocation du pape, nous puissions par notre unité révéler le mystère de l'amour au monde. Et c'est donc, on ne peut pas imaginer que la division soit voulue par Dieu. Dieu ne se contredit pas lui-même. Justement, regardez, est-ce que vous pouvez dire, pour voir simplement, c'est très simple, hein, est-ce que vous pouvez dire qu'un père se contredit lorsqu'il punit son enfant, alors qu'il veut son bien? Je ne comprends pas le rapport. Mais le rapport, c'est que, je vous ai dit, cette division n'est pas un but.
J'entends bien. Mais un moyen provisoire, Voilà. étant donné le péché, comme vous l'avez bien dit. Ok. Mais là, nous ne sommes plus dans cet état-là. Nous sommes maintenant, le péché donc, a été dénoncé par Dieu, Dieu l'a manifesté, il a montré le châtiment, la gravité, ce que ça impliquait. Tout ça, ce sont des figures de ce qui se passe dans l'éternité. Mais voilà que le Christ est venu, a été annoncé par les prophètes. Il est venu pourquoi? Non pas pour continuer le travail de division, ce ne serait pas le salut. Hein. Il vient apporter le salut. Et donc il vient réaliser, offrir aux hommes la capacité d'être réunis à Dieu et entre nous réconciliés et réconciliés à eux-mêmes, pardonnés. Donc, la volonté de Dieu, c'est pas de continuer comme ça comme vous dites, à sanctionner, à châtier à cause du péché. La volonté de Dieu, maintenant, c'est d'offrir sa miséricorde pour qu'on soit sauvé. Alors justement, là-dessus, je vous suis en partie, parce que c'est la volonté ultime de Dieu, c'est évident. Si ça pouvait être réalisé sur terre, c'est fait dans le Christ. Et voilà pourquoi on prie pour l'unité des chrétiens. Mais attention, de fait, parce que Dieu nous a laissé, après la rédemption, en nous, même en nous chrétiens, le fomes peccati, ça veut dire la capacité, quand notre Église est puissante, comme par exemple au Moyen-Âge, ou alors en Orient, à l'époque de l'Empire romain d'Orient, comme nous avons en nous le vieil homme, à chaque fois qu'il y a une unité puissante, nous construisons une tour de Babel, et vous constaterez, alors arrive la division, que moi j'ai dit venant de Dieu, comme une volonté, pas seulement comme une permission étant donné notre orgueil. Il la provoque dans les deux textes que je vous ai montrés, Babel et Salomon. Mais ce n'est pas le but de Dieu que nous soyons toujours sous la férule du châtiment. Tout à fait. À cause de nos péchés. C'est le moyen, voilà. Mais on peut pas étant donné le péché, comme vous l'avez bien dit. Mais on ne peut pas dire que Dieu veut, sous le même registre, à la fois le salut des hommes par leur unité, parce que c'est un devoir d'être tous un, et on peut être un qu'en s'aimant les uns les autres comme Jésus nous a aimés, et en même temps de vouloir qu'ils soient divisés. Ça n'a pas de sens. Ce que je vous dis, c'est assez simple à comprendre, c'est la division. Je reprends. Donc, on a tenté de le faire sur terre, vraiment. Qui ont? Par exemple, Saint Louis, au Moyen-Âge, créer une chrétienté entièrement chrétienne, unie, véritablement. Oui, le problème. C'était un projet formidable. Ben, le problème, c'est que ça a donné, l'Église le constate après coup, de l'orgueil, non pas parce qu'on aime le Christ et le Sauveur, mais parce qu'on aime sa civilisation brillante. Par exemple, ce temps merveilleux qu'est le XIIIe siècle, après la réforme grégorienne. Il faut se détester alors? Non, je termine, hein. Laissez-moi, vous allez voir. Le temps merveilleux qui est là, qui construit donc des cathédrales et les sommes de théologie, est un temps merveilleux. Ça, on ne peut pas le détester, c'est vraiment ça. C'est le sommet de la chrétienté et ça produit l'orgueil, non pas à cause de ça, mais à cause de nous, étant donné le fomes peccati en nous. Ça veut dire qu'on porte en nous la tour de Babel sur terre. Et donc le catéchisme dit au numéro 676, quand on veut réaliser pleinement sur terre ce royaume de Dieu avec cette unité, on se marque de la marque de l'Antéchrist. Mais non, mais pas du tout, Arnaud. Tous les chrétiens, tous les saints ont voulu accomplir la volonté de Dieu en se convertissant et en travaillant à la Si vous vous convertissez à l'humilité, à l'amour, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas autre chose. Il n'y a aucune nécessité à faire le mal, franchement. Le problème, c'est que cette humilité, cet amour provoque très vite. Ah non, il n'y a aucune nécessité. Dieu ne veut pas ça, ça ne fait pas partie de son plan. On le constate. Le péché, il vient, Dieu ne l'a pas voulu. Adam et Ève, il leur dit, ne mangez pas du fruit, ne péchez pas, parce que si vous péchez, vous mourrez. Donc la mort, comme le péché, ne sont pas voulus par Dieu. Dieu après fait avec, n'est-ce pas? Mais Dieu ne le veut pas. Alors, je reprends là encore, vous allez voir, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut être fidèle à la Bible. On voit qu'après le péché originel, Dieu impose à l'homme et à la femme ce que la scolastique a appelé le foyer de péché. Donc, des faiblesses, une loi de la chair, qui est sur 3 convoitises, dit saint Paul. Le plaisir égoïste, l'argent égoïste et la gloire égoïste. Et qu'on fait ce qu'on ne voudrait pas. Saint Paul le dit, je constate une loi. Arnaud, vous dites que c'est Dieu qui impose ça. Oui, on le voit très nettement. Attendez, excusez-moi, mais là, ce sont les conséquences. Non, dans la Bible. Si on se coupe de Dieu, qui est la source de la vie,
on comprend bien qu'on ne peut que mourir. Si on se coupe de Dieu qui est la vérité, on est livré au mensonge. Si on se coupe, etc., de Dieu qui est la béatitude, qui est le bonheur, on a la souffrance. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Ce n'est pas Dieu qui a d'une volonté positive voulu le mal des hommes. Ce sont les hommes qui sont donnés à eux-mêmes le mal. Regardez, Oui, vous devez... Vous comprenez ça ou pas? Non, justement, vous allez voir, si on suit l'Écriture, vous allez voir que c'est plus complexe. Il y a une seule chose que Dieu ne veut pas, c'est la convoitise de l'esprit, l'orgueil, l'égoïsme, qui elle peut... N'importe quel péché. Dieu ne veut aucun péché. Laissez-moi, mon père, vous répondrez, vous verrez. Laissez-moi. Donc, ça, c'est le péché qui révolte contre Dieu. Mais quant aux faiblesses, la disposition qui fait qu'il nous a retiré cette harmonie entre notre sensibilité et notre volonté, afin de nous montrer notre péché. Quand saint Paul dit « j'ai une écharpe dans ma chair » et que Dieu lui répond « je te la laisse parce que c'est dans ta faiblesse que se révèle ma puissance ». Ça veut dire qu'il a voulu positivement, comme un moyen et non pas comme un but, provisoirement le fomes peccati qui provoque des péchés de faiblesse et d'ignorance, c'est lui qui s'est caché aussi. Même si, vous avez raison de dire, il ne se serait jamais caché si nous n'avions pas péché. Donc la cause première, c'est nous. Là, tout à fait d'accord. Mais ensuite, il se cache à l'humanité entière, donc il nous plonge dans l'ignorance, donc dans les péchés d'ignorance, afin de nous faire mesurer, dit l'Ancien Testament, la vraie mesure de nos jours. Et quel est le seul péché qu'il ne veut pas? Là, pour le coup, volonté absolue, il n'en veut pas. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire l'acte libre qu'Adam et Ève auraient pu commettre en se révoltant contre Dieu, parfaitement maître d'eux-mêmes. Arnaud, Dieu ne veut aucun péché et tout péché mortel damne. C'est de foi catholique. Si vous niez ça, vous êtes condamné par l'Église. Mais je vous réponds, Dieu ne veut pas du péché en soi avec Adam et Ève, et il veut certains péchés qui peuvent être pardonnés afin de... péché. À ce moment-là, vous êtes obligé de réécrire encore la pastorale de Dieu dans l'Ancien Testament. Arnaud, Dieu, il se sert du mal, mais il ne le veut pas. C'est pas pareil. Mais vous constatez dans l'Ancien Testament sans arrêt. De quoi? Il tend un piège, il endurcit le cœur du Pharaon. Et encore une fois, on retombe dans la discussion qu'on avait fait. Il faut prendre ça avec comme disait le Concile Vatican II, avec la mentalité, la culture qui était celle des écrivains de cette époque-là. Vous savez très bien que Dieu, par exemple, attendez, vous avez rappelé, à un moment donné, Ézéchiel, il dit maintenant, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les fils ont été agacés. Maintenant, on dira chacun est responsable de ses actes. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Et pourtant, avant, donc, on croyait que parce que mon père a péché, moi, je suis obligé de porter les conséquences de ses péchés. C'est vrai qu'il y aura toujours une conséquence peut-être qui va rester, mais en tout cas, au niveau de Dieu, la personne n'est pas responsable. Alors, Attendez, je réponds maintenant. Vous passez à un autre sujet. C'est très important, parce que c'est toujours notre discussion. La pastorale de Dieu existe-t-elle au point qu'il peut mentir parfois pour tendre un piège à des hommes et pour les sauver? Nous savons que ce n'est pas pour les perdre, on n'est pas calviniste. Regardez, manifestement, saint Paul lui-même le reconnaît. 2 Thessaloniciens chapitre 2, voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence pour les égarer. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, oui, mais c'est une façon de parler, pour que l'excellence même de ces révélations que j'ai reçues ne me rende pas orgueilleux. Dieu m'a mis dans ma chair une écharde. Il m'a envoyé un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne devienne pas orgueilleux. Vous voyez, on ne peut pas, je dirais, réformer comme ça toute l'Écriture. Il y a manifestement, je dirais, une fragilité que Dieu a mis en nous volontairement, pas pour nous perdre, mais pour nous montrer notre faiblesse. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Cette fragilité, c'est la conséquence tout simplement du péché. Je me détourne de Dieu, qui est la source de ma force et de ma santé. Je tombe malade, c'est une évidence. Dieu y est pour rien. Voilà. Alors, vous avez en partie raison. Par exemple, le Pharaon, il y a parfois marqué « le cœur du Pharaon s'endurcit ». Donc là, c'est vous qui avez raison. Et il y a parfois marqué « mais Dieu, Allah, et endurci le cœur du Pharaon ». Mais nous savons, Arnaud,
Mais nous savons bien que dans l'Ancien Testament, justement, comme je l'ai montré avec cette citation d'Ézéchiel, il y a une progression dans la connaissance de Dieu. Dieu se révèle petit à petit. Il est venu nous chercher, quand on pense aux hommes préhistoriques, après le paradis terrestre, ces pauvres gens qui vivaient comme des bêtes. Donc, ce n'est pas à eux à qui on aurait pu dire aimez vos ennemis. Ça n'aurait eu aucun sens, c'était inaudible. Ou bien, tant la joue gauche, là, qui te frappe sur la joue droite, ils passaient tout leur temps à se défendre contre les bêtes sauvages. Donc, ça n'avait aucun sens pour eux. Donc, c'est petit à petit que Dieu va élever la conscience morale et spirituelle de l'humanité. Et ce que vous dites, ça appartient à ce registre. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était pas capable de distinguer la volonté première de Dieu et les volontés secondes. Alors, dans ce cas-là, vous êtes obligé de dire que dans le Nouveau Testament, Saint Paul, qui a vu le Christ, est dans la même primitivité. Pourquoi? Alors que c'est très simple d'admettre qu'un bon père nous élève, qu'il a donc des moyens qui nous permettent d'apprendre la vraie mesure de nos jours, que ces moyens sont de toutes sortes, y compris la division, et que la seule chose qu'il ne veut pas, c'est la damnation, évidemment. Mais qu'il peut y avoir des péchés provisoires, et beaucoup de pénitents l'ont constaté. Jamais, Arnaud, jamais. Dieu les a abandonnés pendant toute une partie de leur vie dans une vie de mort spirituelle, afin que du coup, quand ils renaissent à la grâce, ils puissent comparer. On en voit sans arrêt, Saint Paul le montre. Non, mais qu'on puisse se repentir, effectivement, de tous les péchés qu'on commet, pas de problème. Le péché contre l'Esprit Saint dont vous parlez, c'est simplement le péché de celui qui ne veut pas être pardonné. Qui ne veut pas. Pas de n'importe quelle manière, hein, qui ne veut pas parfaitement lucidement et parfaitement maîtrisé, donc sans qu'il y ait le fomes peccati. Donc c'est un croyant, un homme qui croit et qui est maître de lui-même. Donc par exemple, les grands prêtres, quand ils décident de tuer Jésus, alors que ce sont des théologiens, qu'ils ont vu que c'est le Messie. Donc voilà. Voilà, absolument. Vraiment, c'est une volonté de dire non, comme Lucifer, moi je ne veux pas de ton salut. Hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres péchés, si on ne s'en repent pas, ne nous damnent pas. Ils nous damneront justement si on ne s'en repent pas, ça veut dire qu'ils deviennent des blasphèmes contre l'Esprit Saint. Si on ne s'en repent pas... Si vous voulez, on peut à travers les différents péchés, effectivement, soit s'endurcir, soit s'en repentir. Et le fait c'est pas seulement ça, mon père. Regardez, on est à un axe de la théologie qui est presque une opposition entre le thomisme dans le Supplementum et la théologie qui sort de Sainte Faustine du pape Benoît XVI. Saint Thomas dit, si on ne s'en repent pas, à l'instant où la tapette de la mort tombe sur nous, donc quelle que soit la cause, hein, vous n'avez pas eu le temps, ou alors l'évangile ne vous a pas été prêché, ou alors vous êtes un bébé pas baptisé. Donc, eh bien ça, l'Église n'en veut pas. Elle le dit, non, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que le salut, c'est la venue du Saint-Esprit reçu dans la foi et dans un cœur à cœur qui s'appelle la charité, 6e session du Concile de Trente, confirmée par le symbole quicumque du pape, de saint Athanas, qui dit « Tout homme doit mourir dans la foi catholique ». Or, tout ça réuni montre bien que le salut sera proposé à tout homme à un moment donné. Et donc, chez saint Thomas d'Aquin, pourquoi le péché, même le péché de faiblesse, ne pouvait pas être voulu par Dieu? Parce que si vous mouriez par surprise, étant dans un péché de faiblesse ou d'ignorance, vous alliez être damné. Eh bien maintenant, l'Église dit non, là, il y a une erreur. Ça, c'est vous qui dites ça, il ne faut pas rigoler. Hein. C'était saint Thomas qui disait ça. Saint Thomas dans le Supplémentum. Qui dit ça. Excusez-moi, je vous cite le Concile de Trente, d'Enzinger 1544, qui dit ceci: contre les esprits rusés de certains hommes, qui par de doux discours et des bénédictions séduisent les cœurs simples, il faut affirmer que la grâce de la justification qui a été reçue se perd non seulement par l'infidélité, par laquelle se perd aussi la foi elle-même, mais aussi par n'importe quel péché mortel. Et ça, je suis d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est est-ce que se perd le salut éternel? Attendez, on défend ainsi la doctrine de la loi divine qui exclut du royaume de Dieu non seulement les infidèles, mais aussi les fidèles, fornicateurs, adultères, efféminés, sodomites, voleurs, avares, ivrognes, médisants et tous les autres qui commettent des péchés mortels dont, avec l'aide de la grâce divine, ils peuvent s'abstenir et à cause desquels ils sont séparés de la grâce du Christ. Je suis tout à fait d'accord. Ben c'est simple, c'est qu'il faut distinguer la perte de la grâce maintenant, le fait qu'on la retrouve quand on se repent, et
la volonté de ne pas se repentir lucidement et dans toute maîtrise. Et donc, chez saint Thomas d'Aquin, à cette époque-là, par l'interprétation scolastique, on dit « Prenez un pécheur prévaricateur, comme vous avez montré là, qui mourrait par surprise, tant pis, il est trop tard. » Donc, par exemple, le riche de la parabole est en enfer. Voilà. Il n'avait qu'à faire attention. Il est repentant, il ne veut plus pécher, mais c'est trop tard, mon lapin. Or, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 44, dit bien « Regardez, le riche de la parabole, il semble être au purgatoire. » Non. Si, Spe Salvi 44, je vous donne le texte, termine. L'Église primitive a repris cette conception du riche bon vivant pour développer petit à petit la doctrine du purgatoire. Spe Salvi 45. Ok, le purgatoire, bien sûr, parce que c'était déjà en germe dans le judaïsme, mais ça ne veut pas dire que Jésus c'est limite. Ça veut dire qu'on a cru pendant une grande partie du temps de l'Église que le riche était en enfer, et donc qu'un homme qui pouvait éventuellement se repentir, c'était trop tard, et on se rend compte que non, il est probablement au purgatoire. Arnaud, comment est-ce que vous pouvez dire ça, puisque Jésus dit et le montre que ce riche demande un soulagement, ne serait-ce qu'une goutte d'eau sous la bouche, la langue, ça lui est refusé. Oui, parce que tout simplement, par la soif et la souffrance, exactement comme le petit frère de Sainte Félicité, parce que le purgatoire est décrit de cette façon exactement, en 203 après Jésus-Christ, par Sainte Félicité qui le voit. Elle voit son petit frère, qui est mort à 8 ans d'un cancer et qui est exactement dans la même situation que le riche. Il a une vasque d'eau, il a soif, il ne peut pas y boire. Elle prie en disant à Jésus, je vais mourir martyr pour toi demain, s'il te plaît maintenant tu le délivres. Il lui réapparaît en rêve, elle le voit, la vasque a été abaissée, il peut boire. Voilà. Ça veut donc dire que il y a... Le purgatoire est là. Le purgatoire est là. Bon. Ce n'est pas le cas pour le... Jésus n'a pas révélé ça dans la parabole. Eh bien, le pape Benoît XVI, en tout cas, là, pour la première fois, il le dit. Ah non, il ne dit pas ça, Arnaud. C'est développé, alors, comme le montre la parabole du riche bon vivant, et c'est développé dans l'Église primitive, petit à petit, la doctrine du purgatoire. Vous relirez, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Bon, voilà. Mais enfin, retournons au débat. Tout ça pour dire à chaque fois notre débat est le même. Est-ce qu'il y a un vrai, un bon, un bien ultime qu'on va atteindre et, entre-temps, une pastorale avec des leçons, des chutes, même quelquefois provoquées par Dieu, des souffrances qu'il nous envoie, dit la Vierge Marie à Fatima, des épreuves. Écoutez Arnaud, là, la question, c'est la phrase en question qui a été écrite et signée par François et Al-Tayeb. Donc c'est l'idée, est-ce que Dieu veut la pluralité des religions? Dire ça, c'est promouvoir le relativisme religieux. C'est nier le fait que Jésus soit le seul chemin pour aller au ciel. Dieu ne peut pas en même temps dire aux musulmans l'islam est voulu par Dieu et vouloir que les chrétiens les évangélisent. Ça n'a pas de sens. Si Dieu veut qu'ils soient musulmans, moi j'ai aucune raison de vouloir les évangéliser. Je n'ai pas contre la volonté de Dieu. Eh bien, je vous réponds. Si le pape l'avait dit comme un absolu au point qu'il y ait plusieurs religions dans l'autre monde, ce serait une hérésie. Si par contre le pape le dit, comme je vous le dis, provisoirement, pastoralement, afin de nous apprendre l'humilité, nous qui sommes si orgueilleux, ça devient les explications perpétuelles du pape François sur la pastorale de Dieu. Écoutez, Arnaud, quelqu'un qui est honnête, sa pensée, sa parole, ses actes coïncident. Quelqu'un qui est un menteur, c'est quelqu'un chez qui la parole ne coïncide pas avec sa pensée ou ses gestes, ses actes, avec ce qu'il a dit. Voilà. Donc, on ne peut pas imaginer que Dieu soit un menteur, enfin. Je vais vous lire une petite phrase qui va vous montrer la pastorale de Dieu, comment il agit. Psaume 18, verset 27. « Toi, Dieu, tu te montres pur avec celui qui est pur, mais tu te montres fourbe avec le cœur fourbe. » Je vous relis. « Toi, Dieu, tu te montres pur avec celui qui est pur, mais tu te montres fourbe, c'est-à-dire tu agis fourbement avec le cœur fourbe. » Ne dites pas ça. Comprenez que c'est celui qui est fourbe dans son cœur qui nécessairement va tout fausser. Et il est fourbe, donc il a un regard mauvais, et donc il interprète tout du travers. Et pour lui-même, le bien que Dieu fait, il le voit tordu, mauvais. Et donc vous ne pouvez pas, par cette interprétation de style scolastique, où Dieu jamais
pour sauver quelqu'un pourrait lui tendre un piège. Vous ne pouvez pas comprendre 80% de l'Ancien Testament et même Ah, mais si, je comprends très Par bien. exemple, Je comprends très bien. regardez, 1 Roi chapitre 22 verset 21. Arnaud, Quand Dieu, je vous lis le texte, regardez bien. oui, Dieu dit, quand il vit Achab, qui était le mari de la reine Jézabel, un fourbe, etc., Dieu demanda son conseil. Qui va tromper Achab pour qu'il marche contre Ramod en Galaad et qu'il y meure à la guerre? Alors un ange répondit d'une façon et celui-ci d'une autre. Mais l'esprit s'avança et se tint devant Dieu et répondit, c'est moi qui le tromperai. Yahvé lui demanda, comment feras-tu? Et l'esprit répondit, j'irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Yahvé lui répondit, va, tu le tromperas, tu réussiras, va ainsi. voilà. Voici donc que Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes du roi Achab, Arnaud, car Dieu a prononcé contre toi le malheur. Que l'homme de bien vive encore dans son bien, et que le pécheur pêche encore. Que Dieu est fatigué, quoi. Les gars, bon, maintenant, tout a été dit, voilà, faites ce que vous voulez, quoi. C'est ça que ça veut dire. Judas, tu veux me trahir, vas-y, dépêche-toi, fais-le. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu veut ça. Enfin, il faut être un peu intelligent. Bon, pour en revenir, excusez-moi, pour en revenir à notre phrase, je vous cite cette phrase, ce propos de Léon XIII, qui détruit complètement votre interprétation, mon cher Arnaud. Il dit ceci, dans son encyclique Humanum Genus numéro 16, « Mettre sur le pied de l'égalité toutes les formes religieuses. À lui seul, ce principe suffit à ruiner toutes les religions, et particulièrement la religion catholique, car étant la seule véritable, elle ne peut, sans subir la dernière des injures et des injustices, tolérer que les autres religions lui soient égalées. » Encore une fois, vous confondez la doctrine universelle qui est tout à fait juste. Seul le Christ sauve, je vous l'ai dit depuis le début. Seul, nous serons tous catholiques au ciel, tous les sauvés seront catholiques. C'est comme ça. Absolument. Et vous confondez avec une pastorale provisoire, un chemin d'ortie, et qui est décrit dans l'Ancien Testament avec des chemins qui sont dispositifs au salut, comme le dit la Constitution Nostra Aetate. Dispositif au salut, mais attendez, Arnaud, vous n'avez pas dit que l'islam est dispositif au salut. L'islam interdit la foi chrétienne. Elle ne prédispose pas au salut, au contraire, elle empêche les musulmans d'être chrétiens. Encore une fois, c'est les deux à la fois. Elle empêche le salut. Mais vous allez comprendre, mon père, ne riez pas. Regardez, elle empêche le salut en interdisant de croire en l'incarnation de Dieu et en la charité, c'est clair, et le Concile Vatican de Nostra Aetate dit, mais d'autre part, elle prépare au salut par tel point, à savoir, il croit en le Créateur unique, il croit dans le jugement dernier, il croit que la Vierge Marie est pure, il croit que le Christ est le Messie qui reviendra même s'il ne croit qu'il n'est qu'un homme. D'accord? Donc ces dispositions peuvent être regardées en même temps que ce qui éloigne du salut, les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. En fait, l'Église catholique, avant, elle regardait le verre. Non, il ne faut pas rigoler. Avant, elle regardait le verre à moitié vide. Et maintenant, depuis Vatican II, elle nous demande de regarder aussi le verre à moitié plein, sachant que seul le Christ donne le salut. On ne peut pas rejeter évidemment l'Écriture. Or, dans l'Écriture, Saint Paul, par exemple, dans le deuxième épître aux Corinthiens, vous connaissez cette phrase qui dit « Ne formez pas d'attelage disparate avec les infidèles ». Quel rapport entre la justice et l'impiété? Pour lui, il n'y a pas les deux, vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre Christ et Satan? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle? Vous prenez ces textes-là qui sont vrais pour indiquer la doctrine, et du coup, vous avez toujours eu du mal avec l'autre aspect, l'aspect pastoral. Par exemple, vous aurez énormément de mal à comprendre que les mages, qui sont en fait des païens de la pire espèce, descendants de Balaam, le fameux prophète sorcier que Moïse fit tuer dans le livre de l'Exode, et bien que ces mages-là étaient fondés depuis 1500 ans sur la prophétie du sorcier Balaam. Je vois son astre, pas pour maintenant, mais lointainement, il se lève, et voici que le roi arrive, que tes tentes sont belles, Israël. Donc, chez les païens eux-mêmes et le sorcier Balaam, Dieu avait mis des dispositions au salut. Ok, je ne nie pas ça. Je ne nie pas que dans les religions qui ont précédé la venue du Christ, il n'y ait pas de pierre d'attente, des intuitions qui préparent effectivement à l'accueil de la révélation chrétienne. Mais autre chose, une religion qui prétend
apporté la révélation définitive et parfaite après le christianisme, et qui donc nie le christianisme. Pour moi, c'est une faute énorme de l'Église de mettre le Concile Vatican II ne dit pas que l'islam sauve. Il ne dit pas cela. Non, il dit non, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer bien les religions païennes qui ne connaissaient pas Dieu et celles qui refusent la révélation. C'est pas pareil. Le Concile Vatican II dit Dieu met, même maintenant, dans les religions, c'est Nostra Aetate, je ne peux pas l'inventer. Il met même maintenant des semences de la vérité et le Concile les décline pour le judaïsme, pour l'islam, pour le bouddhisme et pour l'hindouisme. Ça veut dire qu'il nous invite à le faire pour les autres. Eh bien, ça, c'est toujours la difficulté que vous avez. Parce que vous n'arrivez pas, de la même façon que pour Salomon, vous n'arrivez pas à comprendre que Dieu peut objectivement diviser parce qu'il y a un certain avantage à la division. Il y a un inconvénient, hein, la perte de l'unité, d'accord, mais il y a un avantage, l'humilité, et du coup, vous n'arrivez pas à voir que Dieu puisse… Moi, je suis bien d'accord avec ce que Dieu fait quand Dieu châtie ceux qu'il aime, il n'y a pas de problème. Mais je ne dis pas que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est, comme vous dites, la pastorale de Dieu. Dieu, aujourd'hui, il veut que nous soyons sauvés dans le Christ et pas autre chose. Mais toujours pareil, entièrement d'accord en ce qui concerne sa volonté absolue et qui se réalisera dans l'éternité, qu'on doit tenter, nous, et nous deux, on est vraiment sur Internet actifs pour ça, on essaye de ramener les gens au Christ, donc on n'est pas du tout contre l'apostolat, au contraire. Donc ça n'a rien à voir avec mai 68, ma position. Donc vraiment, mais c'est Dieu lui-même qui, dans sa volonté, donne la croissance qu'il veut. On le voit même dans Saint Paul, quand Dieu empêche Saint Paul d'aller évangéliser l'Asie. On le voit très nettement. Il mesure, dit un psaume, c'est lui qui mesure la croissance de l'arbre et qui la diminue. Ça veut dire qu'il joue entre la croissance qui du coup va développer la charité, la louange pour le salut, et quand il voit l'orgueil, il diminue son Église afin de développer l'humilité. Parce que les deux vertus doivent absolument se développer. Si trop de réussite sur terre provoque de l'orgueil, alors il abaisse. C'est le magnificat de la Vierge Marie. Encore une fois, pour moi, ça c'est l'aspect négatif de ces situations. Elles découlent nécessairement du péché. Il n'y a pas besoin que Dieu intervienne. Tout à fait. Elles dépendent du péché, mais alors vous dites c'est une conséquence immanente. Voilà. On se divise nous-mêmes. Et moi je vous dis non, regardez, parfois c'est l'action volontaire de Dieu. On le voit par exemple avec la nuit de l'esprit. Là c'est en théologie mystique. La nuit de l'esprit, c'est Dieu qui se cache à son sein pour briser son cœur. C'est ce que Dieu le Père a fait pour le Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc une volonté pour créer en lui un cœur totalement changé, un cœur brisé, qui devient principe du salut, dit l'Épître aux Hébreux. Il le fait avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il le fait avec ses saints. Et là, on voit bien l'action de Dieu. Il n'y a pas de raison que, par exemple, pour un orgueilleux, Dieu ne fasse pas la même chose, lui tende pas un piège, il tombe dedans, et comme l'enfant prodigue, du coup, il se met à réfléchir, en train de manger la nourriture des porcs, et il revient vers Dieu. Oui, mais là, fonder une religion qui se présente comme devant détruire le christianisme, ça n'a pas de sens. L'humilité. L'humilité, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça pour être homme. Il y a tout dans l'Église catholique. On n'a pas besoin d'une religion qui viendrait compléter ou rendre plus parfaite l'Église catholique. Nous avons tout dans l'Église. Regardez le numéro 675 du catéchisme. C'est quelque chose de nouveau qui était dans l'Écriture. L'épreuve finale de l'Église. Oui. L'Église n'entrera pas dans sa gloire par une réussite sur la terre, mais en suivant le Christ dans le chemin qui le mènera à une passion. Alors se révélera le règne de l'Antéchrist, etc. Oui. Rien ne se passe sans la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu permet, et pour un plus grand salut, que l'Église connaîtra cette épreuve finale. On le sait, c'est dit dans le catéchisme. Eh bien, c'est de cette façon-là qu'il faut le comprendre. À chaque fois que le peuple élu, le peuple juif… Arnaud, Dieu ne peut pas vouloir la ruine de ce qu'il fait. C'est Jésus qui bâtit l'Église, donc il ne va pas la démolir, ça n'a pas de sens. Ce sont les conséquences de nos péchés, c'est pas autre chose. Mon père, la ruine du temple de Jérusalem, oui. Les Juifs parlaient exactement comme vous. Et ça, est-ce que ça a ruiné? Non, ça ruine. Non, mais ça n'arrivera pas, malheureusement. Non, mais attendez. Mais ça, ce sont les hommes qui font ça, c'est pas Dieu. Non, c'est bien le prophète qui dit « Je vais livrer votre temple parce que vos sacrifices… » Mais encore une fois, c'est façon de parler, Arnaud, comme quand Jésus dit à Judas « Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi ». Jésus n'a aucune envie d'aller mourir sur la croix, enfin, il ne faut pas rigoler. Regardez, non mais c'est évident, regardez exactement ce qu'a produit
la destruction du temple de Jérusalem. Et le catéchisme dit l'Église subira le même sort. Donc, quoi? Ça a produit la déportation à Babylone, puisque tout arrive dans leur chair, et le prophète Daniel qui dit « Nous avons compris maintenant que Dieu ne se complaît pas dans nos sacrifices de bœufs, mais il veut un cœur brisé, un esprit humilié. » C'est ça. C'est d'accord, que Dieu se serve du mal pour en faire un bien, pas de problème, pas de problème. Eh bien, de la même façon, la foi nous dit maintenant, avec le catéchisme en tout cas, que l'Église subira le même martyre, et c'est comme ça qu'elle fera entrer le monde dans la vie éternelle. Comme le Christ. Doucement, doucement. Elle fera entrer le petit nombre qui restera. Hein. Non. Ah ben si. Mais non, puisque, regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'Antéchrist sera balayé par le retour du Christ. Pour le jugement. Ce sera au moment du jugement. Non, au moment du retour du Christ, avant le jugement. Ça veut dire quoi? Le credo nous fait dire que nous attendons Jésus qui va revenir pour juger les vivants et les morts, pas pour autre chose. Mais le credo dit ça, mais il dit aussi, 2 Thessaloniciens chapitre 2, quant au règne de l'Antéchrist, il sera balayé par à cause de la venue du Christ qui viendra définitivement introduire le temps dans l'éternité. Le temps sera clos, ce sera le jugement dernier. C'est la foi catholique. Mais qu'est-ce que c'est qu'être balayé par le souffle de sa venue, si ce n'est des gens éloignés, morts spirituellement, ayant connu la ruine de leur âme, qui au moment de son retour se précipitent dans ses bras et se mettent à se repentir. Arrêtez, non. Si au contraire, c'est la victoire de Lucifer par le fait que ces gens entraînés par leur faiblesse, leur bêtise et par les idéologies auront suivi l'Antéchrist, s'il y a une damnation malgré leur ignorance, alors vous donnez la victoire aux démons. L'Antéchrist, il emporte avec lui 99% de l'humanité dans l'enfer. Mais bien sûr. Mais bien sûr que non. Le Christ se sert de tout comme il s'est servi à la croix. Mais il se sert de tout, mais il ne nous impose rien. Et contrairement à cette phrase justement que nous sommes en train de discuter, où la race et le sexe sont obligatoires, on ne peut pas le choisir. Mais le salut, c'est de notre ordre. C'est nous qui devons faire notre salut. Dieu ne va pas le faire à notre place. Et donc, quand vous dites que Jésus va venir et il va balayer l'Antéchrist, ce sera à ce moment-là, j'ai perdu sur l'idée que je voulais dire, ça m'a échappé. C'est toujours pareil, mon père. Vous refusez une pastorale de Dieu qui passerait par une catastrophe, une apostasie, suivie d'une conversion. Bon, c'est toute l'histoire de l'enfant prodigue. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais moi, Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Donc, il n'y a rien de contraire à la volonté de Dieu, qui ne reste qu'un petit nombre, et encore s'il y est, autour du Christ. Sauf que vous en concluez, ceux-là sont damnés, un peu comme les pères de l'Église disaient, regardez, au déluge n'a été sauvé que 8 personnes. Bien sûr, mais bien sûr. Mais oui, mais le problème, c'est qu'ils auraient dû regarder la première épître de Saint Pierre, chapitre 3. C'est-à-dire, il est raconté comment sont sauvés les autres, ceux qui sont morts au moment du déluge. Je vous lis le texte. Hein. C'est lui, Jésus, qui s'est allé prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire. Ces gens-là n'étaient pas seulement morts physiquement, ils étaient dans le péché, ils étaient dégoûtés de leur comportement, voilà. ils refusaient de croire. Ceux-là sont été à l'enfer. Mais non, puisqu'il est dans le texte. Donc, sauf un petit nombre qui furent sauvés entre 8 personnes. Voilà. Et c'est pour cela, en effet, que même en Hadès a été annoncée la bonne nouvelle, afin que ceux qui étaient morts, qui avaient été jugés en mourant selon la chair, vivent maintenant selon l'esprit. C'est quand même fantastique. Ça veut dire que Dieu peut vraiment faire quelque chose. Et la chute n'est pas la damnation éternelle, sauf s'il y a péché contre l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Jésus dit... écoutez, contre l'Esprit Saint, tout péché mortel, comme l'a dit le Concile de Trente, damne. Non, tout péché, péché mortel retire la grâce. Tout péché mortel dont on refuse de se convertir, de se demander pardon jusque face au Christ, damne. C'est très différent. Hein. Tout péché mortel retire la grâce. Et donc, si on n'a pas la grâce, on est perdu. Parce que, regardez, dans les péchés mortels, on sait bien, chez saint Thomas d'Aquin, il y a les péchés contre le Père, donc par faiblesse. Exemple, un homme qui va sur un site pornographique. Mais ça, c'est vous qui dites ça. C'est saint Thomas d'Aquin. Les 3 péchés mortels, prima secunde, est-ce que le péché contre le Père peut être mortel? Réponse oui.
Est-ce que le péché contre le Fils, donc quand par exemple vous hurlez à mort pour le Christ qui est en train d'être emmené à la mort, vous ne savez pas ce que vous faites, est-ce que c'est un péché mortel? Oui, réponse oui. Donc il y a 3 sortes de péchés mortels. Le péché contre le Père, puisque le Père, on lui attribue la puissance, c'est les péchés de faiblesse, du style on boit, on devient non maître de soi et on cogne sa femme. Ou dans une colère, on l'insulte, etc. Deuxièmement, les péchés d'ignorance, donc avec une part d'ignorance, du style on crie à mort pour un type qui est innocent. Et puis le péché contre l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, donc qui est pleinement lucide, pleinement maîtrisé. Voilà. Mais tous damnent. Tous retirent la grâce, mais le seul qui damne d'après Jésus lui-même, et Jésus ne peut pas être en contradiction avec le dogme, c'est pas possible, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Non, il dit que ce péché-là ne sera pardonné ni dans ce monde ni dans l'autre. Oui, et donc je vous dis, Matthieu chapitre 12, verset 31, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le péché contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais quiconque aura péché contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné, ni en ce monde, ni dans l'autre. Donc, le seul péché en enfer, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Et ça ne peut pas s'opposer au texte que vous m'avez cité. Arnaud, que le péché contre l'Esprit Saint damne, c'est évident, parce que c'est le cas de celui qui ne veut pas être sauvé, donc il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est attaché à un bien autre que Dieu, au point de le préférer, ne se damne pas. S'il est attaché parfaitement lucidement et en toute maîtrise, c'est l'un des 6 péchés contre l'Esprit Saint. Voilà, et donc s'il meurt dans cet état-là, il va en enfer. Mais c'est le péché contre l'Esprit Saint à ce moment-là. Et donc il n'y a plus de faiblesse, ce n'est pas le péché mortel contre le Père. Certes. Donc il n'y a pas d'ignorance, c'est donc pas le péché mortel contre le Fils. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous voyez, c'est là que tout est changé, c'est là que la pastorale de Dieu nous fait sortir avec le pape François de la scolastique pure, même si elle est très importante, puisque elle donne la vérité ultime, mais elle ne donne pas la pastorale du bon berger, qui mène ses brebis petit à petit, par des chemins, par des épreuves. Non, excusez-moi Arnaud, mais le chemin, c'est d'adhérer à la vérité. On peut pas pour moi et pour vous, ça c'est clair. Être sauvé. Pour moi et pour vous. Nous, on n'aurait aucune excuse puisqu'on a la foi, on a eu la chance de la recevoir. Moi, je ne me sens pas différent de n'importe qui d'autre. Je suis le chemin de tout le monde, je n'en suis pas un particulier. C'est le chemin que le Christ nous a révélé et qui est la connaissance de la vérité. Pour un homme qui n'a jamais entendu parler de la vérité, il y a un chemin de Dieu qu'on voit décrit dans l'Ancien Testament. Soit le chemin du mauvais larron pour les hommes durs, donc les financiers sectaires, etc., soit le chemin du bon larron pour les petites âmes de bonne volonté qui ont soif de Dieu, mais qui n'ont pas la chance de le connaître encore. Oui, mais tout homme est confronté à la vérité. Quel qu'il soit, il est en train de penser... Hein? Vous ne pouvez pas dire ça. Comment je ne peux pas dire ça? Et bien sûr, puisque vous croyez vous-même et moi aussi que la foi est un don de Dieu. La loi sera manifestée à tous. Nous savons maintenant par le Concile Vatican II ce que saint Thomas d'Aquin ne croyait pas. La loi sera manifestée à tous et pleinement le salut par le Christ, c'est-à-dire tout homme verra le salut de Dieu, ça veut dire tout homme verra le Christ, disait le pape Innocent III. Donc ça, nous le croyons, mais en attendant, j'en reviens à notre débat, manifestement, en attendant, Dieu a des chemins divers pour plein d'hommes. Non. Le seul qui sauve, c'est le Christ. Mais ceux qui préparent au salut d'une façon ou d'une autre, c'est par exemple l'Ancien Testament, c'est telle ou telle religion, qui ne sauve pas. Ça, faut être très clair. Hein. Le salut ne vient que par le Christ, puisque le salut, c'est la charité fondée sur la foi. Voilà. Mais quant à dire que c'est des voies de perdition, le Concile Vatican II s'y oppose. Résultat, si je conclurais, regardez la phrase du pape François. Pourquoi vous dites que Dieu, il ne peut pas s'opposer à ça? De quoi? À dire que les autres religions sont des voies de perdition. Il ne peut pas nier ça. Ben pourquoi vouloir les évangéliser alors, s'ils sauvent comme les autres? Je n'ai pas dit qu'elles sauvaient. Soit ils sauvent, soit ils perdent. Il n'y a pas d'autre solution. Justement, et c'est là le problème, encore une fois, de votre théologie. Entre perdre le péché contre l'Esprit Saint, entre sauver le Christ, il y a ce qui prépare au salut. Quand, par exemple, le prophète Malachie dit... Arnaud, il faut aller jusqu'au bout. Mais oui, mais quand vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez que des préparations. Exemple, quand
quand il est dit de l'Ancien Testament « Préparez le chemin du Seigneur ». Quand Jean-Baptiste dit lui-même « Moi je n'étais que la préparation, la voix qui criait dans le désert ». Et l'évangile n'avait pas été annoncé, c'est cette théologie-là. Ça veut dire que sur terre, il n'y a pas que la voie de la perdition et la voie du salut, il y a les préparations. Arnaud, mais toutes les religions, comme je le disais au début, sont l'expression de cette recherche de Dieu par les hommes. Quelque part, voilà, ça. Dieu ne peut pas être indifférent, évidemment, à cette recherche, et il y a des bonnes choses là-dedans qui s'expriment, et on est bien d'accord. Pour autant, aujourd'hui, Dieu ne peut pas continuer à vouloir ça, puisqu'il a envoyé le Christ et l'Église pour le salut de tous les hommes. Eh bien, le pape vous répond, si, c'est une sage volonté de Dieu, parce que quand on regarde l'histoire, on voit que quand l'Église, la Sainte Église a été trop puissante, elle a développé de l'orgueil, les prêtres se sont mis à tuer, les prêtres se sont mis à assassiner. Alors, à ce moment-là, écoutez-moi, si Dieu veut que l'Église ne soit pas puissante, il n'a qu'à transformer les pécheurs en saints, hein, comme ça il n'y a plus de problème. Ça sera bien plus simple, au moins ça sera cohérent. Non, ce qu'il fait, c'est que... de susciter des fausses religions, franchement. Ce qu'il fait, c'est que, par moment, comme le raconte le livre d'Osée, il retire une partie de sa grâce, il conduit son Église au désert, comme il le fait depuis 50 ans, avec une crise stupéfiante qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment le clergé ordonné dans les années 60 a pu d'un coup bazarder tout, alors que le Concile Vatican II n'était pas ce qu'il disait. C'est une vague qui a couru et qui a vidé les églises. Et bien ça, c'est quand il mène son Église au désert. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a fait après le Concile de Nicée, par exemple. Arnaud, rappelez-vous, vous avez cité tout à l'heure le catéchisme numéro 675, qui dit que, précisément, avant le retour du Christ, se manifestera la lutte contre le mal au sein de l'Église par une hérésie. La lutte, je ne me rappelle plus le texte exactement. Le mystère de l'iniquité sera manifesté aux hommes, etc. Sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Donc ça, ce mal que vous avez décrit là, depuis des décennies dans l'Église, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, c'est l'apostasie, c'est-à-dire l'ennemi lui-même, une fausse religion qui se substitue à la foi des fidèles, hein, et qui va produire, le catéchisme le dit, qui va scandaliser beaucoup de fidèles, c'est-à-dire les faire tomber de la foi. Oui. Parce qu'en bas, c'est spirituel. C'est pas Dieu là-dedans. Le pauvre Dieu, il est pour rien. Hein. Il a tout donné. Je veux dire, on a tout pour se débrouiller dans l'Église. On a tout. Et malheureusement, on se laisse séduire par le démon et on en arrive à préférer l'apparence à la réalité. Eh bien, est-ce que vous croyez, comme moi, que l'Ancien Testament annonce de manière, dans la chair, hein, le Nouveau Testament? Bien sûr. Eh bien, vous voyez la pastorale de Dieu qu'on vit depuis 50 ans. Lisez le livre d'Osée. Tu n'es plus mon épouse. Donc ça vient bien, vous avez raison, d'abord du péché de l'homme. Et voilà pourquoi je vais te retirer tous tes ornements. Je vais t'emmener, je vais te déshabiller toute nue. Je vais t'emmener au désert et là tu auras soif. Et là, tu commenceras à réfléchir et tu reviendras vers moi. Alors, quand tu seras revenu, je te rendrai tes richesses et je pourrai t'appeler de nouveau mon épouse. Vous voyez, ça veut dire que si on considère l'Église avant le Concile Vatican II, qui est une Église souvent très rigide, hein, très janséniste parfois, donc on est quelquefois pratiquant parce qu'on pense qu'en allant à la messe et en faisant une sorte de pratique, on sera sauvé. Mais l'amour n'est pas tellement là. On le voit par exemple le comportement de tous les chrétiens en Irlande, en Bretagne, dans mon pays, je suis breton d'origine, avec les filles mères. Une jeune fille tombe enceinte, au lieu de l'aider, elle en aurait besoin, on la chasse. Parce que la réputation est première. La réputation, mon Dieu, mon Dieu. Et donc Dieu peut très bien, en fonction du péché, retirer sa grâce, conduire au désert, faire que du coup, comme on le voit depuis 50 ans, les jeunes, vous ne comprenez pas, vous les emmenez à la première communion, c'est leur acte d'apostasie. Comment expliquez-vous que 50 ans plus tôt, vous les emmeniez à la première communion, c'était le jour le plus beau de leur vie? Parce que il y a certes le péché de l'homme, mais pour ces enfants-là, il y a aussi le Saint-Esprit qui se retire pour un temps, pas pour les perdre. Mais Arnaud, ça serait quand même... Pour les emmener au désert. Et donc c'est une vie
dans le désert d'une génération qui est là, qui se livre au péché, l'hédonisme, etc. Et puis qui maintenant va devoir avaler jusqu'au bout la coupe de son péché. Donc des maisons de retraite où il n'y a plus de prêtres, plus d'espérance après la mort, donc l'angoisse. Et c'est comme ça qu'il va les sauver. Arnaud, ça serait bien plus simple qu'il rajoute une couche de grâce, hein, qui multiplie la grâce, plutôt que de la supprimer un peu plus. C'est ce qu'on ferait. Mais en fait, là, l'histoire de l'enfant prodigue manifeste que non. Quelquefois, quand on a touché sa misère jusqu'à être à l'état des cochons, après, on aime beaucoup plus. Vous vous rappelez le texte de Jésus quand il dit à propos de la femme qui avait cassé un parfum? Oui, elle a beaucoup péché, mais elle a été beaucoup pardonnée. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. On est bien d'accord. Ça, c'était avant qu'elle se convertisse. Et comme dit, je ne sais plus, je crois que c'est Saint l'Épître aux Hébreux peut-être, enfin peut-être quand Saint Paul dit que celui qui, après avoir connu le Christ, le renie, il aurait mieux valu qu'il ne le connaisse pas plutôt que d'agir ainsi, où il devient semblable au cochon qui se roule dans la boue après avoir été lavé, ou au chien qui retourne à son vomi. Donc, avant le Christ, qu'on se convertisse et qu'on se mette à l'aimer, pas de problème. Mais après l'avoir connu, c'est autre chose. Ça peut être. Mais il n'y a plus de salut possible. Il n'y a plus de salut possible. Si. Alors justement, c'était la pensée qui venait de la crise donatiste, hein, au IVe siècle, qui a dit relapse, plus de salut possible. L'Église a bien changé depuis. Ça veut dire que tant qu'il y a possibilité d'un repentir, il y a possibilité de salut. C'est quand le péché contre l'Esprit Saint est là que vraiment on ne se repent jamais. Et le péché contre l'Esprit Saint, c'est donc de rester dans son péché, de ne pas vouloir s'en repentir, quel qu'il soit. Quels que soient les efforts de Dieu. Sainte Faustine dit... Donc, quel que soit le péché, la forme du péché, que ce soit l'adultère, oui, que ce soit le mensonge, ou que sais-je. Quel qu'il soit, et quels que soient les efforts de Dieu pour tenter de nous convertir. Sainte Faustine dit, ils choisissent librement et volontairement l'enfer, ils font échouer les efforts du Christ à l'heure de la mort par l'apparition de sa lumière. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'en enfer, on ne prie pas pour les damnés, non pas parce qu'ils ne peuvent pas en sortir. Saint Martin avait dit aux démons, mais tu peux, tu es libre, mais parce qu'ils ne veulent pas en sortir. Mais bien sûr. Ça change tout. Mais bien sûr. Et ils ne peuvent pas en sortir parce que, justement, le temps est fini pour eux. Non, j'ai dit l'inverse, mon père. Vous avez mal entendu. J'ai dit, ils peuvent en sortir, mais ils ne veulent pas. Non, ils ne peuvent pas en sortir parce que le temps est fini, ils sont dans l'éternité. Ça, c'est la théorie thomiste. Bah, écoutez, la théorie... on n'en finira jamais, je crois, malheureusement. On n'arrive pas à... Voilà, donc résumons. Résumons. Si vous voulez, je résume d'abord en quelques mots, puis vous résumerez. Pour moi, la phrase du pape François est parfaitement catholique, mais il se situe, comme il l'a dit, dès le début de son pontificat, en pastoral. Il dit « La doctrine universelle, vous la connaissez, mes prédécesseurs l'ont développée. Moi, je vous donnerai la pastorale. » Et donc, il donne ici une pastorale de Dieu. Et effectivement, la pastorale de Dieu se montre dans tout l'Ancien Testament et maintenant dans l'histoire de l'Église. Oui, le pluralisme et la diversité des religions, des couleurs, des sexes, des races, etc. sont une sage volonté divine, j'aurais ajouté provisoire, par laquelle Dieu a créé les êtres humains et qui disparaîtra lorsqu'apparaîtra le Christ. Évidemment, il n'y aura plus alors qu'un seul troupeau, un seul pasteur. C'est ça qu'il aurait dû préciser. Non, à ce moment-là, il y aura aussi le troupeau du démon avec tous les damnés. C'est pas un troupeau, c'est un singleton d'orgueilleux. Si vous voulez. Écoutez, moi, je pense que non. Je pense que cette phrase est contraire à la foi catholique. Et ça ne trouble pas ma foi, parce que je ne fais pas du pape un demi-dieu qui est infaillible en dehors des conditions établies par l'Église, pour lui seul d'ailleurs en tant que pape, pour garantir la foi. En dehors de ça, il peut pécher comme tout homme, il peut s'écarter de la foi catholique comme Honorius, comme Jean XXII, et donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce que, d'ailleurs, ce ne serait pas la première fois, que François tienne des propos qui sont, comme l'ont dénoncé plusieurs cardinaux, hétérodoxes. On
On pourrait en citer d'autres. Bon, Arnaud, je vous laisse. Oui, merci beaucoup. Et voilà, ça vous va? Ça vous plaît? Je peux le publier? Si vous voulez, oui. Je crois qu'il est très bien. Comme d'habitude, on ne s'est pas entendu, mais c'est pas grave. Bah, c'est grave. Pour moi, votre salut est en jeu, Arnaud. Moi, votre salut n'est pas en jeu pour moi. Non, non, c'est vraiment une recherche de vérité. Je suis convaincu aussi. Qu'on appelle une disputatio. Et donc, chacun se fera une idée. Voir s'il faut garder à la fois François et Benoît XVI, donc pastorale et théologie, ou s'il faut opter pour la théologie, la vérité, contre le devenir de l'homme provisoire avec les méthodes de Dieu. Merci beaucoup, mon père.